rocambolesque, recouvert d'un épais manteau du même ton. « Sieg Heil !» fit le vampire, avec une attitude qui s'apparentait davantage à de la moquerie qu'à du respect. « Je suis venu m'assurer que vous respectiez vos engagements, et vous rappeler qui je suis, ce dont je suis capable. » Songea Lazarus en même temps. Il s'exprima avec une froideur désarmante, le regard dépourvu d'humanité. Malgré cela, la peur du Führer laissa place à la déférence, à l'envie. Le dirigeant nazi avait toujours été fasciné par les forces occultes. La rencontre opportune avec ce vampire, des années auparavant, avait été au-delà de ses rêves. La race aryenne doit obtenir ce pouvoir. Il confirmera notre grandeur, notre force, pensa Hitler. Comme à chaque entrevue, Lazarus sentit l'admiration qu'il suscitait chez cet homme insignifiant. Il marqua son impatience en soulevant un sourcil. « Nous avons amélioré nos structures », s'empressa Hitler. « Le complexe d'Auschwitz sera bientôt à la hauteur de vos attentes. »« Quand ?» l'interrogea Lazarus, laconique. « Avant la fin de l'année », l'assura Hitler. « Bien !» Lazarus saisit des documents sur le bureau du Führer et les examina. Hitler n'osa s'y opposer. Le vampire relâcha les papiers avec dédain. Les manœuvres militaires ne l'intéressaient pas. Hitler douta. « Nous vous offrirons une source inépuisable de cobayes. Nos meilleurs scientifiques vous assisteront. Je vous certifie que nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire. » Lazarus l'observa avec attention. Son visage blafard ne trahissait aucune émotion, ce qui mit Hitler encore plus mal à l'aise. « Vous souvenez-vous que nos alliés japonais sont également en lice ?» précisa le vampire. Cette allusion agaça le nazi. Il n'était pas envisageable de perdre une telle opportunité. S'il l'avait pu, il aurait fait enfermer cet imprudent. Il l'aurait fait torturer pour qu'il livre ses secrets, pour qu'il le transforme. Mais malgré toute la puissance du Troisième Reich, il ne décelait aucune faille chez cette créature. De plus, il devait rester prudent pour ne pas se le mettre à dos. « Je me souviens », répondit Hitler, d'un ton mielleux. « Nous réussirons avant eux. Cela ne fait aucun doute. » Lazarus sourit, ce qui le rendit encore plus inquiétant. « Vous ne doutez pas assez, Führer. » Hitler ignora le propos. « Notre accord tient toujours ?» demanda-t-il, en essayant de contenir son empressement. « Ça va de soi, » répondit le vampire. « Vous serez des nôtres si vous accomplissez votre part du marché. Mon succès sera votre succès. » Hitler fut rassuré de l'entendre à nouveau. L'immortalité et la puissance lui permettraient de parachever son œuvre. Il ignorait que Lazarus n'avait absolument pas l'intention de tenir sa promesse. Le vieux vampire estimait cet homme instable, imprévisible et indigne de faire partie de son clan. C'était un simple pion utile pour servir ses desseins. Lazarus tourna le dos au dirigeant nazi et ouvrit un des battants du bureau. Des armes se pointèrent sur lui, mais il demeura stoïque. Hitler ordonna qu'on le laisse aller tranquille. Sans se retourner, Lazarus sortit du bâtiment, puis du camp. Le Führer resta sur un sentiment mitigé, humilié devant ses hommes et dépendant de cet être pour accéder à un statut suprême. Il convoqua ses lieutenants et leur ordonna sèchement de redoubler d'efforts. Il laissa exploser sa frustration contre eux. Cette occasion ne devait pas lui échapper. Peu importait le prix en vie humaine. Chapitre 2. Cimetière. Nuit du 27 au 28 janvier 2014. Dans le cimetière d'un petit village allemand, proche de la frontière alsacienne, seule la pelle traînant au sol révélait qu'une cérémonie funéraire avait eu lieu plus tôt. Les larmes avaient gelé, la tristesse avait regagné les chaumières. On pleurait un fils, un cousin, un ami. La nuit tombait tôt, et il faisait trop froid pour finir les travaux. Alors l'agent municipal responsable des lieux s'était contenté de recouvrir de terre le cercueil,
en attendant l'installation de la